Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la rencontre avec notre Dieu, celui qui nous attend dans sa demeure, dans son tabernacle. Celui qui est resté dans un morceau de pain pour nous exprimer son amour, pour nous exprimer sa compagnie, pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls. Un Dieu amour, un Dieu proche de nous. Rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles. Rendons grâce au Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la dédicace de la basilique du Latran. C'est la cathédrale du pape. Prions pour l'unité de notre Église et pour que le pape, celui d'aujourd'hui, Léon XIV, puisse être un instrument de Dieu pour que le salut du monde puisse toucher le cœur des hommes. Prions le Seigneur, demandons-lui pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent,
Sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, et cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la conclusion. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela,
ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De temps en temps, chers frères et sœurs, il est important de faire un peu de catéchèse pour comprendre le contexte et les fêtes que notre Église, les préceptes de notre Église. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Pour certains, ce sont des noms inconnus, mais ce sont des lieux importants pour comprendre qui nous sommes et la foi que nous professons, d'où vient-elle. La basilique du Latran à Rome, c'est la cathédrale du pape, première catéchèse donc. Parfois, nous croyons, et même ceux qui ont un peu plus de formation, croient que le pape a comme siège le Vatican. Non. Le pape est d'abord évêque de Rome. Et donc, sa cathédrale, c'est la basilique du Latran. C'est où il siège comme premier évêque. C'est où il siège comme Pierre. Parce que lorsque le Seigneur donne à Pierre cette responsabilité de conduire l'Église, il la lui donne en tant que premier évêque, pas en tant que pape, mais en tant que le premier des apôtres. Et les apôtres aujourd'hui sont des évêques. Donc, le siège papal, c'est la basilique du Latran. Le Vatican, c'est le siège institutionnel. Mais le siège missionnaire, évangélisateur, c'est la basilique que nous célébrons aujourd'hui, Saint Jean du Latran. Et cette basilique a un symbole, le symbole de l'unité des apôtres, le symbole donc de l'unité de notre Église. Lorsque Jésus donne cette responsabilité à Pierre, il lui dit qu'il lui donne la clé de l'Église. Et donc, l'unité de cette Église doit être maintenue par celui-là qui est le premier des envoyés, le premier des évêques. C'est donc un lieu symbolique pour l'unité de l'Église. Le pape comme responsable de cette unité et le pape comme responsable de cette maison qui est l'Église du Christ. Première catéchèse donc de ce dimanche. Le Vatican est le siège institutionnel de notre Église. Mais le siège spirituel en lui-même, le siège missionnaire, le siège évangélisateur, c'est la basilique Saint-Jean du Latran. C'est où le pape siège comme évêque de Rome. Deuxième catéchèse. Nous savons tous que le Seigneur, pour entrer dans l'histoire des hommes, ce qu'on appelle la révélation, est passé par un peuple, le peuple d'Israël. Et ce peuple a reçu des lois, des normes, des commandements, la Torah, l'Ancien Testament. La révélation de Dieu aux hommes a donc comme source deux parties. La première, l'Ancien Testament. La deuxième, le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ comme plénitude, accomplissement des promesses faites à l'Ancien Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament sont donc deux réalités complémentaires de notre foi. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. C'est un même Dieu qui se révèle tout au long de l'histoire de ce peuple pour faire comprendre à l'homme qui est Dieu et comment l'homme devrait se comporter devant Dieu. Jésus-Christ est l'accomplissement de l'amour de Dieu, des promesses de Dieu à ce peuple qui représente l'humanité tout entière. Ancien et Nouveau Testament sont deux réalités
du même Dieu, de la révélation du même Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a donc pas, je répète, un Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu dur, le Dieu qui détruit, le Dieu de la guerre, le Dieu de la vengeance, et un Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de l'amour, le Dieu de la miséricorde. Non, c'est un même Dieu qui se révèle petit à petit et qui conduit l'homme à la connaissance pleine de la vérité. Et Jésus, lorsqu'il arrive, il trouve une révélation qui a été entachée tout au long de l'histoire. Une révélation qui est tombée sur les mains des hommes, et ces hommes, avec leur faiblesse, ont soit ajouté des choses qui n'étaient pas de Dieu, soit enlevé certaines autres choses qui avaient été révélées, mais qui n'étaient pas prises en compte par ces hommes. Lorsque Jésus arrive, il vient purifier. Il vient enlever tout ce qui a été ajouté. Tout au long de ces siècles de l'Ancien Testament, le Seigneur vient donc pour purifier et pour accomplir la promesse de Yahvé à son peuple. Et c'est ce que l'évangile d'aujourd'hui nous montre. Pour le juif, le plus important c'était le temple, pas celui qui réside dans le temple. Pour le juif, le temple était un instrument culturel, un instrument économique, un instrument d'unité pour ce peuple d'Israël. Mais le Dieu qui résidait dans le temple était mis à une autre importance dans la vie du juif. Le temple était donc un lieu de commerce, par exemple, pour faire tourner l'économie de cette Jérusalem de l'époque de Jésus. Le temple était un lieu culturel. Tout juif était lié au temple de Jérusalem culturellement. C'est pourquoi nous voyons dans certains documents, la diaspora juive devait rentrer à Jérusalem une fois par an pour saluer le Seigneur dans le temple. Donc, deuxième catéchèse, pour le juif, le temple n'était pas trop ce lieu religieux, mais un lieu culturel, un lieu de rencontre, un lieu économique. Et aujourd'hui, le Seigneur vient purifier. Le temple, c'est la maison du Seigneur. C'est la demeure du Très-Haut. C'est la maison du Tout-Puissant. C'est le lieu de la rencontre de Dieu avec les hommes. Si nous allons au temple pour vendre, transformer le temple en un lieu économique ou en un lieu culturel, nous sommes en train d'ajouter des choses qui n'ont pas été révélées par le Seigneur. Et donc Jésus vient pour purifier la sainte colère de l'évangile d'aujourd'hui. Je viens purifier. Enlevez cela d'ici. C'est la maison du Seigneur. Ne la transformez pas. Et si nous transposons cela dans notre réalité d'aujourd'hui, le temple est-il important pour toi? Ta paroisse? Ne parlons pas du temple dans la dimension générale du terme, mais ta paroisse est-elle importante pour toi? Aux États-Unis, l'autre nom qu'on donne à la paroisse, c'est the second house, la deuxième maison. Le temple, c'est ta deuxième maison. Est-il important pour toi? La vie de ta paroisse est-elle importante pour toi? Le maintien de ta paroisse? Ou alors, c'est un lieu culturel, un lieu de rencontre. Le dimanche, je vais rencontrer tel ami, alors le lieu de rencontre, c'est le temple. C'est peut-être une bonne opportunité de rencontre avec des amis. Mais qu'est-ce qui vient en première position? Le Christ présent au temple ou la rencontre avec ton ami? Est-ce que la vie paroissiale est importante pour toi? Ou tu vas à la messe comme un chrétien passif? Tu vas, tu t'assois,
tu te relèves, tu pars. Tu ne te poses pas de questions de la rencontre que tu viens faire avec le Seigneur. Il est important pour nous les chrétiens que nos temples soient des lieux de rencontre avec le Seigneur, vraiment. De ne pas transformer nos paroisses en lieux de rencontres culturelles, en lieu de rencontres économiques, en lieu de rencontres avec des amis. C'est la maison du Seigneur, c'est où réside le Très-Haut. Et c'est où ma rencontre avec lui au tabernacle se fait pleine. Je rencontre le Seigneur dans mes prières à la maison, oui. Mais la rencontre au tabernacle est différente, elle est pleine, elle est totale. Parce que le Christ est présent réellement dans l'Eucharistie. Prends soin donc de la vie de ta paroisse, pas comme une construction architectonique, mais comme le lieu de la présence même de ton Seigneur. Dieu se fait présent dans l'Eucharistie et il reste enfermé dans une cage par amour pour toi et il t'attend. Ne viens pas au temple seulement pour saluer des amis, mais pour rencontrer le meilleur ami, pour rencontrer ton Seigneur, pour lui ouvrir ton cœur, pour lui demander des grâces, pour lui dire merci pour tout ce que tu as reçu de lui. C'est la maison du Seigneur. Viens le rencontrer. Ne transforme pas tes dimanches ou tes visites au temple en événements culturels ou événements de rencontre avec des amis, mais de rencontre avec celui qui est ton meilleur ami. Deuxième catéchèse, prends soin de ta paroisse parce que le Seigneur y est présent. Va rencontrer le Seigneur, va lui ouvrir ton cœur. Il est présent dans l'Eucharistie, il est présent dans le tabernacle. Et de temps en temps, cherche un lieu d'adoration du Saint-Sacrement, le Christ présent dans ce sacrement qui vient te fortifier. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à ne pas détruire nos temples. Parce que aller à la messe avec d'autres objectifs, c'est détruire le temple. Qu'il nous aide à prendre soin de sa demeure. À prendre soin de sa demeure dans nos cœurs parce que nous allons le rencontrer, mais aussi avec nos biens parce que nous voulons collaborer pour que la maison du Seigneur soit la plus belle des maisons. Qui n'est pas fier d'entrer dans une paroisse propre? Qui n'est pas fier d'entrer dans une paroisse bien éclairée? Qui n'est pas fier de voir sa paroisse belle, avec des fleurs, avec des ornements? Qui n'est pas fier? Mais tout cela vient de quelque part, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de la collaboration des fidèles pour que la maison du Seigneur soit la première des maisons, le lieu saint, le lieu de la rencontre avec le Tout-Puissant. Que le Seigneur nous aide à prendre soin de sa maison, mais aussi prions pour l'unité de l'Église, pour le pape Léon XIV, pour qu'il puisse mener à bien ce troupeau de Dieu. L'unité de l'Église est aussi un instrument d'évangélisation. Une Église divisée, une Église en guerre, est une Église qui ne témoigne pas de l'amour et de l'unité que le Seigneur a bien voulu que les hommes puissent vivre. Prions pour le pape et pour l'unité de l'Église. Prenons soin de nos paroisses. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour,
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Implorons le Seigneur. Pour nos besoins, supplions le Seigneur pour que ce salut puisse arriver dans nos cœurs, mais que nous puissions commencer à vivre ce salut ici sur la terre. Prions pour l'Église, la Sainte Église, l'Église du Christ. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, spécialement aujourd'hui pour le Saint-Père, pour que cette Église soit instrument de l'unité de tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi et pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Patrice Adomo, les intentions de Marie-Madeleine pour l'anniversaire de sa mère, Marie-Madeleine Déoulé, les intentions de Gatien, les intentions des amis de la troupe, les intentions de Marie-Christine Priso pour son anniversaire, les intentions de Jonathan Tibangu pour la famille Tibangu, les intentions de Claire Joannette, les intentions d'Honoré Kwame, les intentions de Nicole Gando Ciclé, les intentions de la famille Sanon et alliés, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Cécile Kiandré Beyogo, les intentions de Marcel Chokosa pour les familles Chokosa, Mbassi et Chouakeng, les intentions de Laurine Ndjima, les intentions de Berthe Marie Chabal pour l'anniversaire de Monique Mathurine, les intentions de Générose Ayi, les intentions de Marie Morega, les intentions de Ariel Badiel, les intentions de Samantha Gabali, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Madame Caboret et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à prendre soin de sa demeure, qu'il nous aide à aller à sa rencontre, lui qui est présent dans l'Eucharistie, qu'il aide son Église à se maintenir unie comme il l'a voulu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Pauline et Oui Ama, Marie Kofi Afo, François Assale Kwame, Kofi Amoy, Jean Dangui, Marcelin Kofi Asumu, Valère Edoua Ebode, Julienne Edangandela, Adolphe Onana Ebode, Rose Eyenga, Thomas Andela, Denis Etundi Atangna, Marie-Rose Zang, Evelyne Etundi Menge, Denis Serge Etundi, Renaud Blaise Zang, Crescence Ananga, Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Marine Ilona Nyali, Gabrielle Beda, Thérèse Ndanga, Eugène Miamona, Odette Bikuta, Fabien Morobuba, Pierre Van Camp, Jacqueline Martin, Baizi Bahati, Baizi Bagalois, Baizi Debali, David Chokosa, Armel Averi Chokosa, Godefroy Ngima Maung, Véronique Gisèle Mang Abung, Christophe Mbem, Alice Mahon, Honorine Chabal, Boniface Chabal, Charles Chabal, Jean-Sophie Chabal, Kim Loan Keyinde Uriez, Swan Taiwo Uriez, Alfred Fandoan, Jeanne-Marie Missingnou, Clarisse Fandoan, Gérard Fandoan, Mama Camilla, Virginie Assevi, Michel Grisoni, Dingalt Mathurin, Jacques Aveno, Rigobert Jassaron, Noël Toya, Pierre Dingalt, Lisette, Roseline Pierrot, Edith Anchouette, Carole Diallo, Anne Sigo, Anita Ward, Marie-Paul Tévérin, Sandra William, Pierre, Célestine, Luc René, Bernardine, Rose, Sabine, Pierrot Ghislaine,
Léon Pierrot, des défunts de la famille Bussière, de la famille Vézina, de la famille Nguessan, de la famille Mouro Bouba, de la famille Miamona, de la famille Beda, de la famille Awanou, de la famille Adomé. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore.
je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous t'en prions. Dans ta bienveillance, dirige-la. Sous ta force et impulsion, qu'elle voie grandir sa liberté et demeure dans la pureté de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.